la question du racisme et du christianisme. Est-ce que le chrétien est immunisé contre le virus du racisme? On va essayer de voir ce que la Bible dit. Ah, voilà. Oui, j'ai été victime de racisme. Fait que quand on parle un peu de privilège blanc, moi je le comprends parce que je l'ai vécu. 3 élèves dans une école primaire. Toutes les 3, on s'est fait vraiment frapper, détester. Il est arrivé, il a poussé tout le monde, il les a tous éparpillés, puis il a dit « La prochaine fois que vous touchez à Tremblay, là, c'est à moi que vous allez avoir affaire. » Oh wow! Un chrétien imparfait, c'est normal. Un chrétien qui souhaite le rester imparfait, ça, c'est anormal. Ouais. Vous écoutez À ciel ouvert, une émission qui pose un regard spirituel sur notre monde. Pour vous abonner à ce podcast, rendez-vous sur votre plateforme préférée telle que Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Pour nous suivre sur les médias sociaux, retrouvez-nous au @VersJésusMédia. Aussi, pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org. Puis c'est seulement quand on est confronté à nos préjugés qu'on réalise qu'on en a. Tu sais, notre question, c'est pas c'est quoi le groupe qui est supérieur, qu'est-ce qu'on doit faire pour la justice sociale. Non, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce que la Bible nous dit. C'était lui qu'on a demandé, est-ce que vous voulez qu'on relâche Barabbas ou Jésus? Puis qu'est-ce que le peuple a demandé? Barabbas. Mais ce qui saute aux yeux, c'est que la méthode de Barabbas semble assez populaire. Mais comment quelqu'un peut me détester, peut me haïr, s'il me connaît même pas? Puis Daryl Davis, c'est un noir, là, puis musicien. Puis il a voulu avoir une conversation avec des membres du Ku Klux Klan. Puis c'est toujours des idées préconçues que les gens avaient. C'est ça qu'il se rend compte, qu'il explique dans son livre. On voit là la puissance d'aller atteindre une personne à la fois. Ouais. Parce que là, tu peux avoir un réel dialogue. Puis il a dit, mais papa, pourquoi que tu veux aller voir ce monsieur-là? Pourquoi tu veux l'avoir comme patient? Puis il a dit, ce monsieur-là, il a besoin d'amour. C'est pour ça qu'il est comme ça. Fait que moi, il m'a y en donné. Mais dans le fond, eux, ils étaient animés par un mauvais esprit, on va pourrait dire un esprit de haine ou de vengeance. Ben, si moi, je réponds par le même esprit, je fais quoi? Ça nous amène à voir les choses différemment. C'est clair que la méthode de Jésus, elle est différente. C'est l'amour qui engendre l'amour. Tu sais. Je vais vous parler pendant quelques minutes. Dans le fond, c'est Desmond Doss. Les gens peut-être le connaissent. J'ai rencontré cet homme-là. Wow. 75 de ces soldats-là qui ont été dans l'armée avec lui, qui ont été grièvement blessés. Puis lui, pendant 12 heures, il les a descendus un à un de la falaise. Wow. Il était tellement courageux que dès le début, lui, il avait dit « Non, moi, je vais aller au combat. Je vais être dans le champ à sauver les gars qui pourraient mourir si quelqu'un ne les ramasse pas. » Tu sais, il était extrêmement brave. Il arrive dans l'Ancien Testament, puis là, je rencontre des récits de bataille, des récits de violence et de guerre. Tu lis Genèse, puis Exode, puis tout ça, puis elle s'est dit « Mais Isabelle, tu veux pas que tes enfants écoutent des films de violence, mais tu les laisses lire la Bible. » Dis là, faut que tu m'expliques quelque chose parce que c'est vraiment violent. Si un Dieu bon, pourquoi le mal? Fait que ça, c'est la première notion qu'il faut se poser comme question. Israël était dirigé par Dieu lui-même. Nous autres, au Canada, on est dirigés par Justin Trudeau. Aux États-Unis, sont dirigés par Donald Trump. On continue. Ah, là, c'est heavy, hein? OK, on continue. À l'époque, Dieu pouvait des fois amener le jugement immédiatement. Là, il y en a que j'entends dire, oui, mais et si dans ces peuples-là, il y avait des gens qui ne méritaient pas ça? Abraham a le même réflexe que nous, on a. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure? Dit le Seigneur, l'Éternel. N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Je suis assez convaincu que Dieu est amour, il a toujours été, que le Dieu de l'Ancien Testament, il n'était pas du tout différent du Dieu du Nouveau Testament. Quand on relit les histoires de l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu leur avait dit « Je combattrai pour vous ». Puis le miracle, c'est qu'il y avait 0 perte, 0 mort du côté du peuple de Dieu. Oui, mais ses parents, quand ils l'ont emmené dans la chambre d'hôtel le soir, elle a dit « Je pense que je peux marcher ». Elle était complètement guérie, elle avait plus de douleur. Quand j'ai vu mes enfants naître, j'ai vu là, le miracle de la vie. Wow. Beaucoup de rationnel, comment j'ai été élevé. Puis moi, ça a été un gros step pour moi de juste faire comme, oh, là, OK, le surnaturel, ouais. Puis commencer à vouloir un peu prouver ou voir si sa foi ou la foi chrétienne était vraiment basée sur quelque chose de rationnel aussi, ou si c'était complètement une expérience émotionnelle. Ouais. Et il y a une petite fille durant la prière qui s'appelle Ruth, elle dit, Seigneur, est-ce que tu peux amener une bouillotte aujourd'hui parce que ce soir, ça va être trop tard. Et puis en même temps, est-ce que tu peux envoyer une poupée? Un paquet qui est laissé là, la voiture repart. Là, ils trouvent une bouillotte. La petite Ruth a dit, la poupée, elle doit être là.
elle fouille jusque dans le fond, il y avait une poupée aussi. Le paquet avait été envoyé 5 mois auparavant. Et puis là, je sais pas si vous avez la chair de poule, mais moi, à chaque fois que je raconte cette histoire-là, les poils me dressent. C'est vraiment quelque chose que tu dis « wow ». Puis elle fait toutes sortes d'affaires qu'elle n'aurait pas pensé faire et finalement, elle tombe enceinte. Pouf! Wow! C'est un miracle. Le miracle de Jonas, c'est que Jonas était à Ninive, d'une ville corrompue, où les gens sont méchants, les gens ne se sont pas tournés vers Dieu. Et Jonas prêche à Ninive. Toute la ville se convertit. Toute la ville. Il y a eu des fois que les gens l'ont demandé, et Jésus a fait des miracles. D'autres fois, ils l'ont demandé, il a dit non, vous n'en aurez pas du tout. Même ici, en 2020, il y a des gens que je connais, moi, que Dieu est intervenu par des songes. Moi, j'ai jamais eu un songe. Dieu m'a jamais parlé directement comme ça. Par contre, il m'a souvent parlé par la parole de Dieu. Les fruits de la conversion de l'âme sont loin d'être négligeables. Ils constituent le plus grand miracle jamais accompli par la puissance divine. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes dont Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify. Et retrouvez-nous sur les médias sociaux au @VersJésusMédia. Vous écoutiez À ciel ouvert, une production de Vers Jésus. Pour d'autres émissions ou ressources spirituelles comme celle-ci, visitez leversjésus.org.